Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Ijouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Depuis l'arrivée au pouvoir d'Évariste Ndayishimiye en 2020, la presse burundaise fait face à une répression croissante. Restriction de la liberté d'expression, autocensure, menaces et harcèlement ciblés contre les journalistes. Ce numéro de notre magazine explore l'évolution de la situation médiatique sous le régime Ndayishimiye, les atteintes aux libertés journalistiques, leurs conséquences concrètes et le regard critique d'un expert des médias. À l'approche des élections de 2025, une question essentielle se pose. Les journalistes pourront-ils encore exercer librement leur métier ou subiront-ils une pression accrue? Autant de problématiques que nous allons aborder dans ce mini-magazine au cœur de la société, présenté par Pierre Gahungu. Bienvenue à toutes et à tous. Les médias font partie intégrante de la société civile burundaise, mais ils n'ont pas échappé à la répression systématique exercée depuis 5 ans par le pouvoir d'Évariste Ndayishimiye. 2 journalistes ont été emprisonnés et nombre de leurs confrères ont été victimes d'intimidation, de menaces, voire de harcèlement. David Claude Bananayo revient sur ces atteintes à la liberté de la presse. Après un peu de 2 ans au pouvoir, Évariste Ndayishimiye commence à sortir ses griffes. Une journaliste est arrêtée le 30 août 2022. C'était Floriane Irangabiye, journaliste de la radio Gicaniro. Elle sera libérée par grâce présidentielle 2 ans après. Sandra Muhoza, journaliste pour le journal en ligne La Nova Burundi, sera arrêtée quant à elle le 13 avril 2024. Elle est partie pour une interview. Elle est accusée d'atteinte à la sécurité de l'État et à aversion ethnique à la suite des propos tenus dans un groupe WhatsApp. Le soir du 22 mai 2024, Jean-Noël Manirakiza, correspondant du journal Iwachu à Gitega, s'est fait agresser par le commissaire de police. Il se trouvait avec ses amis Bienvenue Zigouye, journaliste à la RTNB, et Gilbert Nyongere, chargé de la communication au Sénat. Ce commissaire a agressé physiquement Jean-Noël et a brutalement attaqué ses 2 collègues. Jean-Noël Manirakiza a été du coup dépouillé du sac contenant son matériel de travail. Gérard Nibigira, correspondant de la radio Isanganiro à Gitega, a été brièvement arrêté le 8 juillet 2024 par la police. Ces 2 téléphones portables ont été confisqués et le journaliste est sommé de comparaître plusieurs fois. Vers fin 2024, 59 des 60 représentants des médias burundais ont signé un acte d'engagement leur interdisant de diffuser les résultats provisoires sans l'aval de la CENI pendant la période électorale. Pourtant, l'arrivée au pouvoir d'Évariste Ndayishimiye en juin 2020 avait été prometteuse. 4 journalistes arrêtés sous le régime de son prédécesseur avaient été libérés. Les restrictions qui pesaient sur plusieurs médias avaient également été levées. La liberté de la presse au Burundi est aujourd'hui menacée, tout comme d'autres secteurs minés par une gouvernance autoritaire. Le pouvoir en place semble refuser aux citoyens le droit d'exprimer librement leurs opinions ou de vivre dans la dignité. Innocent Morodi, directeur de la télévision Renaissance, estime que le gouvernement souhaite désormais que les médias ne servent qu'à faire son éloge, sans jamais remettre en cause sa politique, ni exposer les difficultés auxquelles fait face la population. Dans un tel contexte, ajoute-t-il, il devient pratiquement impossible de proposer des solutions durables aux problèmes du pays, tant que le pouvoir s'entête à étouffer la vérité. Les journalistes burundais n'ont pas de marge de manœuvre. Ils sont sous pression permanente. Et ce n'est pas étonnant, parce que quand vous avez un gouvernement qui fait tout de travers, les choses les plus élémentaires ne fonctionnent pas quand vous ne savez pas protéger la vie des citoyens, quand vous ne savez pas rendre justice, quand vous ne savez pas rendre possible la vie économique, et que les gens n'ont même pas accès au carburant, n'ont pas accès aux conditions de vie les plus élémentaires, quand les prix montent à des niveaux qu'on n'avait jamais vus dans ce pays,
et qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de gouvernement, qu'il n'y a pas d'État, alors que cet État est là juste pour empêcher le pays de fonctionner. Vous ne pouvez pas espérer que les médias travaillent en toute liberté parce que justement, ce que fait cet État-là, il fait tout pour que ça ne se sache pas. Les seuls médias qui l'intéressent sont les médias qui disent le contraire de ce qui se passe, c'est-à-dire qui disent que tout va bien, que l'État fonctionne, que l'État fait progresser le pays, qu'il y a la paix, qu'il y a la sécurité, qu'il y a la liberté, etc. Donc ce n'est pas étonnant que les médias soient en difficulté au Burundi, qu'ils ne puissent pas faire leur travail. Toujours selon Innocent Muhozi, cette situation compromet sérieusement les prochaines élections. Selon lui, les Burundais comme la communauté internationale ne pourront pas compter sur les médias pour obtenir une couverture honnête et complète du processus électoral. Les journalistes, dit-il, seront muselés et étroitement surveillés afin d'empêcher toute révélation dérangeante. Il va jusqu'à affirmer qu'il ne s'agira pas de véritables élections, mais plutôt d'une mise en scène, comme ce fut le cas lors des scrutins précédents. Et vous parlez d'élection, mais l'élection, ce sera encore une fois un semblant d'élection, ce sera une farce électorale comme on en a connu déjà plusieurs. Et donc là non plus, il ne faut pas espérer que les journalistes puissent travailler librement et de manière indépendante pour informer les citoyens burundais et l'opinion en général. Ils seront sous pression, ils ne pourront dire que ce qui leur sera autorisé de dire, ne pourront montrer que ce qui leur sera autorisé de montrer. Parce qu'encore une fois, le contexte tel qu'il est, le contexte global, ne permet pas ni aux médias, ni aux autres opinions de s'exprimer librement, ni aux acteurs de la société civile, ni aux acteurs politiques, ni aux citoyens ordinaires, de dire les choses telles qu'ils les voient, telles qu'ils les ressentent, telles qu'ils souhaitent qu'elles devraient se passer. Dans ce climat de répression, le rôle des journalistes burundais n'a jamais été aussi crucial. Celles et ceux qui continuent de travailler sur le terrain, malgré les menaces, portent la lourde responsabilité de défendre la vérité et le droit fondamental à l'information. Ainsi s'achève ce numéro d'Au cœur de la société. Merci de votre fidélité et rendez-vous pour une nouvelle émission. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.